Salut les bypassés, c'est Val. Aujourd'hui, je suis avec Val, que je suis ravie d'accueillir. On va se faire une petite interview. Donc comme je vous l'ai dit, je voulais faire une série d'interviews pour avoir plusieurs témoignages et plusieurs retours d'expérience sur les opérations bariatriques. Bonjour Valérie. Bonjour Val, bonjour les bypassés. Voilà, et donc Val, tu peux te présenter? Ben oui, donc Valérie, 42 ans, je suis maman de 2 enfants et je me suis fait opérer d'un bypass en avril 2013. Et tu as connu l'obésité morbide pendant combien d'années? Bon, je pense pendant 5-6 ans, plus ou moins. Tu as mis longtemps, un long moment de réflexion avant de décider et à te lancer dans l'idée de te faire opérer. Ça a mis longtemps comme cheminement dans ta tête avant de prendre la décision? Non, ça a été très très rapide. J'étais allée prendre des renseignements à la clinique de l'obésité. Au début, je voulais faire un ballonnet et puis là-bas, on m'a découragée. Donc la clinique de l'obésité de Namur, c'est Oui, ça? c'est ça, oui. Et donc tu étais partie pour un ballonnet, tu avais choisi ça pourquoi? Parce que c'était réversible? Parce que c'était réversible, oui. Et puis alors, ils promettaient sur le site aussi de très bons résultats. Et puis en réalité, ils m'ont expliqué que de toute façon, après, je risquais de reprendre du poids encore une fois. Donc, ils me poussaient plutôt vers un bypass ou vers une sleeve. Oui. Et tu as choisi comment entre le bypass et la sleeve? Tu as eu le choix entre un et l'autre, ou alors on t'a vraiment conseillé un plutôt que l'autre pour des raisons médicales ou des contre-indications? Non, pour eux, pour le chirurgien, il me disait que pour lui, C'était la même chose? C'était la même chose, oui. Mais ce qui m'a plu dans le bypass aussi, c'est qu'ils nous ont dit qu'on opérait aux États-Unis de bypass depuis les années 60. Donc je me suis dit que là, il y avait quand même du recul, qu'apparemment la sleeve. C'est une technique plus récente. Voilà, en tout cas pour. Voilà, on n'a pas assez de recul, je pense. Donc voilà. Oui. Et le fait de la malabsorption, etc., des carences en vitamines, ça t'a pas effrayé? Non, parce que on a quand même un suivi, je vais dire, régulier, donc par prise de sang. Et puis, non, je prends tout ce qu'il faut. On a une vitamine à prendre au quotidien. Tu le fais toujours? Oui, je le fais toujours, oui. Donc toi, tu prends quoi comme vitamine pour le moment? C'est de l'olamine. Donc c'est la même chose que l'omnibion. Parimétrix ou omnibionta? L'omnibionta, oui. C'est l'omnibionta. Intégrale? Je pense bien oui, que moi, c'est ça, j'ai pris oui. celle-là aussi. Mais on m'avait dit que l'olamine c'était la même chose que l'omnibionta intégrale, mais seulement il coûte la moitié du prix, donc c'est pas négligeable non plus, voilà. Je la connaissais pas. Ah ben voilà. Donc une bonne info. Et donc tu prends bien tes vitamines, et ton suivi, tu as toujours un suivi maintenant? Oui, régulièrement je demande. Mais comme tu t'es fait opérer en région namuroise et que maintenant tu habites en région liégeoise, tu fais comment pour ton suivi? Tu as continué à te rendre à Namur pour le faire, ou tu as rapproché ça ici dans la région? Oh non, je vais chez mon médecin traitant et je lui demande une prise de sang. Donc, pour le bypass, en lui stipulant bien que j'ai été bypassée. Tu as déjà eu des carences depuis l'opération? La vitamine D, oui. Vitamine D, oui, et côté fer, tu n'as jamais eu de oui, problème? Oui, ça aussi, côté fer aussi, oui. Je refais une cure d'une semaine tous les mois. Ah, une semaine par mois en comprimé que tu prends? Oui, c'est ça. Ouais. J'ai eu aussi une carence en fer, apparemment c'est vraiment le vitamine D, fer, c'est vraiment les deux choses à surveiller. C'est ça, oui. Avant l'opération, tu faisais déjà du sport? Oui, je faisais les cours collectifs là, dans les salles de fitness, oui. Mais bon, j'avais quand même difficile de bouger, donc... Du haut poids, c'est un peu logique. Mais tu faisais quand même une activité physique régulière, même avec le surpoids, tu restais sportive. Et depuis l'opération, ça se passe comment côté sport pour toi? Ça se passe nettement mieux. D'ailleurs, je me suis tournée vers un sport qui est beaucoup plus difficile que le fitness. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je fais du crossfit maintenant. Ah, je me suis lancée dans la course à pied aussi. La course à pied, c'est difficile au début. Et le crossfit, c'est très exigeant. Tu as quand même des charges, tu as quand même... Donc, c'est se donner à fond, c'est se dépasser. C'est ça qui te plaît dans C'est ça qui me plaît, oui. C'est très varié aussi. Tu fais du crossfit depuis combien de temps maintenant? Ça fait maintenant 1 an et demi. 1 an et demi de crossfit. Et ton opération, c'était en 2014, donc... En 2013. En 2013, toi, oui.
qu'est-ce qui t'a vraiment à un moment donné décidé de te faire opérer? C'était quoi la goutte d'eau qui t'a vraiment décidé? J'ai toujours fait des régimes, et puis chaque fois que j'arrêtais, je reprenais du poids. Et puis il y a une trentaine d'années, là je n'ai fait que monter, monter, monter. Et j'avais essayé encore de refaire un régime équilibré et de me tenir à ce régime, je vais dire 6 jours par semaine. Et puis je pouvais perdre 1 kilo, mais si je mangeais un petit peu, je vais dire un repas normal le 7e jour, je reprenais mon kilo, donc je stagnais. Tu faisais régime depuis ton adolescence? Oui, j'ai toujours fait régime, oui, depuis mon enfance même, je vais dire, on a essayé. On a essayé de me faire un régime, puis je pense que oui, c'est à l'adolescence, je commençais à m'intéresser aux garçons et tout, et c'est là, je crois que là j'y suis arrivée, quoi, mais... Donc tu as chaque fois pris, tu as aussi été victime du yo-yo des régimes, oui, tu as chaque fois pris un peu plus. Tu as 2 enfants, est-ce que tes grossesses aussi t'ont laissé des kilos Oui, c'est depuis mes après... grossesses, c'est depuis la trentaine. J'ai été maman à 31 et à 34 ans, c'est là que je peux dire que oui. Que ça a vraiment... Oui, que ça a vraiment monté, quoi. Et dans ton choix de te faire opérer, ton mari, ton conjoint t'a suivi, il te suivait dans ta démarche de vouloir changer? Oui. Ça ne lui a pas fait peur? Non. Donc c'est bien. Non, on est toujours ensemble. Je sais qu'on dit que souvent il y a 50% de couples qui se séparent après une opération bariatrique. Oui. Et moi je me suis séparée donc après l'opération. Ah bon? Et je peux dire que je pense qu'on est pour certains plus affirmés après et que ça peut aussi jouer. Oui, je pense, oui. Plus confiance en soi aussi. Ah oui, le caractère a bien changé. Tu ressens ça aussi? Ton caractère a changé pour toi? Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce qui a changé? Avant, je n'aurais pas répondu ou des choses comme ça. Je me sentais plus... Plus effacée? Oui, plus effacée, oui. Et tu n'as plus ça? Non, plus du tout, non. Enfin, si, bon, je n'ai pas dit que je... Oui. Mais tu te sens plus affirmée? Oui, voilà, c'est ça. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le faire. Je ne vais plus me laisser faire non plus. Voilà. Ça change quand même. Oui. Ah, oui. Pas que le physique, mais voilà. Ah oui, non. Et donc tu te fais opérer en 2013. Les débuts après l'opération pour toi, ça a été compliqué ou ça s'est très bien passé? Tu t'es adapté facilement aux règles alimentaires? Tu n'étais pas trop frustrée? Ça s'est passé comment les premiers moments? Le premier mois, si j'ai quand même été frustrée, je n'ai pas été bien. Parce qu'on avait quand même... moi j'ai quand même eu mal. T'as eu des douleurs? Quand même, oui. Donc pour manger, c'était pas ça. C'était manger les alpro soja en liquide comme ça. Et puis alors après, c'était passer à la nourriture mixée. T'as mangé mixé longtemps? Pendant 1 mois, oui. Et ça, j'étais vraiment... moi qui aimais une bonne fourchette avant, j'étais vraiment dégoûtée. Ça a été difficile? Ah, c'était difficile, oui. Quand tu as pu remettre une alimentation en morceaux, ah oui, non, là, c'était quand même un plaisir, quoi, de pouvoir... Oui. Pas trop d'inconfort au niveau de l'estomac au début? Si, des fois, je faisais ce qu'on appelle un bouchon, là. Ça, c'était surtout avec la viande rouge. Donc, c'est le fait de manger un peu vite ou sans trop mâcher et que ça cale. Voilà, c'est ça, oui. Donc, ça fait très mal. Ça fait mal, oui. Oui, et puis alors on aimerait bien rééjecter comme ça. Mais à un moment ça repasse, mais bon, première fois, c'est vrai que c'est à se demander un petit peu. Et tu connais le dumping syndrome, tu en as eu, tu as été victime de dumping avec de l'alimentation sucrée. Avec de l'alimentation sucrée, donc trop grasse aussi. Si, moi aussi parfois ça m'est arrivé. Oui, ça m'arrive encore bien. C'est pas agréable, ça donne pas envie de recommencer. Non, pas du tout, non. Donc, et ton parcours préopératoire, toi, tu penses que tu as eu vraiment tout ce qu'il fallait pour te préparer à l'intervention? Tu as eu un bon suivi? Tu étais dans une bonne équipe? Oui. Donc, toi, tu as eu les explications qu'il te fallait avant l'intervention? Oui. C'était vraiment la clinique de l'obésité à Namur. Est-ce que vous avez eu des rencontres, par exemple, avec des personnes opérées ou des groupes de parole? Il y a en place, est-ce qu'il y a ce genre de choses? Non, ça non. Ça j'ai pas. Non, c'était juste le chirurgien, la psychologue et la diététicienne. En psychologue, tu as eu quoi comme suivi? Tu as eu une seule séance? Mais j'ai juste vu la psychologue une fois avant l'opération, c'était tout.
Et si je n'étais pas bien, ben oui, elle m'avait dit que je pouvais aller la revoir. Mais... Tu n'en as pas eu? Oh bah non, parce que moi, mon objectif, voilà, c'était de me revoir mince un jour. Et j'ai très bien accepté, et voilà, c'était vraiment... T'étais prête, pour toi ça s'est passé comme tu oui, voulais? C'est vraiment ce que je voulais, quoi, remaigrir comme ça. Et... Non, c'était magique, quoi, donc quelque part. Après des efforts, enfin autant d'efforts comme ça pendant des années et pas de succès, bah, ici au moins... Oui, c'est vrai qu'il y a la frustration chaque fois de se sentir en échec ou pas capable de gérer le poids. Oui, tout à fait, oui. Tu m'as dit que tu avais fait aussi des régimes assez extrêmes oui. tes 20 ans pour avoir... tu étais déjà mince et tu voulais encore être plus mince. Et encore plus mince, mais j'en voyais toujours grosse de toute façon à l'époque, donc... Même avec 50 kilos, tu te voyais grosse à l'époque? Et de toute façon, c'était pas bien. C'était pas bien parce que moi, j'étais déjà une fille avec des hanches... Et j'ai les épaules larges, c'est mon ossature qui est comme ça. Donc de toute façon, à 50 kilos, ça ne m'allait pas. Enfin, voilà. C'était pas ton poids de forme, mais c'était ton objectif quand tu avais cet âge-là. C'était un objectif. Oui, d'avoir d'être en dessous même des 50 kilos comme ça et de ne plus rien manger. Donc de toute façon, c'était quand même pas meilleur pour la santé parce que je n'avais pas de vitamines, je perdais beaucoup mes cheveux aussi. Allez, ça c'est la preuve. Le fait de ne pas manger le matin, manger une petite tartine à midi, manger peut-être genre 70 grammes de viande le soir et 70 grammes de légumes. Allez, j'étais complètement... Ton alimentation maintenant, tu fais 3 repas de collation comme c'est conseillé ou tu fonctionnes pas comme ça? Si, oui, je fais ça, oui. Oui. Et tu as des frustrations par rapport à la nourriture maintenant ou tu penses que quand tu quittes la table, c'est parfait pour toi? Ah non, c'est parfait pour moi, oui. Oui, parce qu'avant j'avais tendance à manger 2 assiettes et maintenant je dois dire que je mange une petite assiette et je ne cherche plus à être non plus rassasiée comme j'en avais besoin avant. Donc, tu manges l'équivalent d'une assiette à dessert au bout de... Même un peu plus, quoi, je veux dire, 2 tiers d'assiette normale. Tu dirais que ta portion maintenant, c'est une portion normale? Oui, je dirais ça, oui, tout à fait. Oui. Mais sans te resservir, sans faire des 3 services. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Et le sucre, toi, tu en consommes toujours à l'occasion? À l'occasion, oui, peut-être une fois par semaine. Et ça t'arrive de prendre un verre d'alcool ou tu n'y as plus, tu ne bois pas? Le week-end, un petit verre, oui, aussi, oui. Ça ne t'a jamais posé de problème? T'as jamais été mal ou en malaise avec un verre? Non, ça va bien. Ouais. Et pour toi, l'opération, ça t'a rendu donc un confort de vie par rapport au sport, mais pas que. Enfin, tu pourrais dire quoi depuis ton opération? On a quand même une autre image de soi et pour les autres aussi, je pense, non? Oui. Les autres nous regardent quand même différemment. Complètement. Mais tu ressens ça aussi? Oui, donc, tout à fait, oui. Les gens viennent plus vers moi aussi qu'avant. Oui. Oui, je pouvais avoir des amis, mais j'avais l'impression d'être toujours la bonne grosse copine ou quoi. Donc le rapport aux autres plus simple? Oui, c'est ça, plus facile, oui. Ouais, je me sens plus à l'aise aussi, donc je ne sais pas, les gens viendront plus facilement me trouver aussi, discuter. C'est vrai que ça change pas mal les rapports avec les personnes autour. Je crois qu'on est beaucoup à parler de ça. Ouais. Et non, oui, le bypass, il nous fait perdre du poids très rapidement, c'est vrai, mais il y a quand même un moment où si on ne fait pas attention à notre alimentation, on va reprendre du poids. Donc on doit quand même, à un moment, faire un effort aussi, oui. Et tu situerais ce moment-là quand tu penses qu'on ne fait pas trop d'efforts, entre guillemets, et puis qu'à un moment donné, il faut quand même faire gaffe. Tu situerais ça quand? Moi, je dirais autour de 18 mois, 2 ans. Oui. Tu penses que c'est ça aussi pour toi? C'est ça, oui. Ou le moment où tu ne maigris plus, mais qu'il faut quand même faire gaffe parce que tu aurais tendance... Oui, tu remontes sur la balance et tu vois que tu reprends. Donc non, on a quand même des efforts à faire. Ton poids le plus bas après le bypass, et puis tu as eu une petite reprise aussi. Oui. Tu as eu ça? Oui. Ils disent qu'on reprend 5 à 10% du poids en général. Tu te considères là-dedans? Oui, je pense bien, oui.
Et alors, ce qui m'intéressait aussi dans ton histoire, c'est tu as eu un petit problème de santé cette année par rapport à ton opération, enfin qui est lié à l'opération. Tu peux nous expliquer? Oui, donc j'ai eu donc le chirurgien m'avait opéré en 3 points, 2 petits points d'un demi-millimètre ici. Et alors j'ai été opérée aussi. Donc il m'avait aussi ouvert dans le nombril. Et là c'est impeccable, on ne voit pas la cicatrice. Et quand je suis allée à une séance de sport, j'ai eu mal à l'abdomen et je me suis rendu compte. Donc je suis allée consulter mon médecin et je me suis rendu compte que j'avais une éventration en fait. Donc c'est la cicatrice du bypass qui s'était réouverte. Donc plus de 4 ans, presque 5 ans plus tard. Oui, oui. Au moins c'est là qu'on s'en est rendu compte. Quoi, oui. Ouais. Et qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça? Ton médecin a opéré? Oui, je suis allée voir une chirurgienne et elle m'a remis un treillis. Donc voilà, pour remettre les intestins en place. Donc maintenant c'est bon, enfin tu peux reprendre une activité physique? Oui. Après un mois, je pouvais recourir, faire de la natation. Et maintenant, je peux recommencer le crossfit sport. Avec les charges lourdes, comme j'aime bien. Donc, c'est parfait. Voilà, oui, non, c'est nickel. Pour toi, l'opération, c'est sans regret? Tu referais tout pareil? Oui, je referais, oui, tout à fait, oui. Et tu le conseillerais à quelqu'un qui a une obésité morbide ou tu... Oui, bien sûr. Tout à fait, oui. Oui. Parce que je suppose que cette personne souffre aussi et qu'elle a fait aussi des efforts et qu'elle doit se battre tout le temps. Donc, c'est ça en fait le problème. Je crois qu'on doit se battre tout le temps, donc c'est pas possible non plus de... Il y a des personnes en obésité morbide qui tiennent le discours, qui sont très bien comme ça. C'était ton cas? Moi, je me sentais pas bien, non. On n'est pas bien aussi. Enfin, oui, il y en a peut-être qui se confortent comme ça à l'idée, mais... Moi, je n'y crois pas trop, parce que... Enfin, je pense que finalement, quand on change, on se rend compte qu'on n'était pas si bien que ça. Ben oui, exactement. Oui, non, je dirais que non. Qu'ils aillent dans un bon centre, avec un chirurgien qui s'occupe vraiment de bypass, de sleeve, et voilà, pas prendre un chirurgien qui le fait comme ça une fois à l'occasion. Non, je prendrais vraiment, enfin, comme j'ai fait, quoi. Oui, un service spécialisé. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Oui, parce que ça peut être dangereux aussi, donc... J'ai oublié de te demander, dans ton suivi post-op, est-ce que tu as des échographies de temps en temps? Non, je n'ai rien du tout, non. Non, juste une prise de sang. Ok. Moi, je dois passer régulièrement des échographies de la vésicule biliaire. Ah oui. Donc ça, ils me demandent d'en passer une tous les ans. En tout cas, dans les premières années qui suivent l'opération. Ah oui, mais ça, il paraît que maintenant, à la clinique de l'obésité à Namur, ils l'enlèvent carrément maintenant quand ils font le bypass. Carrément. Oui. D'office, ils enlèvent la vésicule. Oui, au moment où Au moment où tu l'as fait, c'était pas le cas. Maintenant, ils enlèvent. Ça, j'ai appris ça. Bah oui, comme quoi. De toute façon, ça évolue change comme sans ça. cesse. Oui. Et ta famille, tes enfants t'ont dit quoi du changement? Les retours que tu as eus, c'était quoi? Mes parents me disent, une fois que mes parents m'avaient revue, ils m'ont dit que j'étais devenue très belle. Et mes enfants, je pense pas qu'ils se sont rendus compte à ce moment-là. Mais par contre, il y a quelques mois d'ici, nous voulions partir en Turquie. Enfin, on avait réservé des vacances en Turquie. Et mon mari me dit, oh, j'aimerais bien refaire une excursion. On avait fait une très belle excursion avant que je ne sois opérée du bypass, justement. C'était en octobre 2012. Et il me disait, on n'allait plus au même endroit, mais il me dit, ce genre d'excursion, j'aimerais bien la refaire. Donc nous sommes allés gratter dans les photos. Sur les fameuses photos. D'accord. Et donc on a retrouvé les photos juste avant que je me fasse opérer du bypass, c'était 6 mois avant. C'était à ce moment-là, je crois que je me suis même décidée, après les vacances, que je me suis décidée à me faire opérer. Et c'est là qu'on me voyait comment j'étais à 106 kilos. Quand tu vois ça maintenant? Bah alors, oui, on était choqués. Et alors, on a appelé les enfants pour venir voir. Ils rigolaient. Ils n'en revenaient pas. En fait, ils rigolaient pas de méchanceté, mais ils ne se souvenaient pas que j'étais comme ça.
Donc oui, c'est amusant, les enfants, Ben ils te oui. voient changer petit à petit et pour toi, Non, ils n'ont pas vraiment remarqué le changement. Non, ils n'ont pas. Alors, je me souviens que le petit, à ce moment-là, il avait, donc c'était en 2012, il avait 3 ans. Et il me dit, oh maman, je me souviens que quand j'étais à côté de toi, je te regardais et j'étais, je lui dis, ce n'est pas vrai, Thomas. Tu me regardais avec, je suis ta maman, donc tu me regardais avec les yeux d'amour. Tu voyais même pas que j'étais grosse, donc. Mais tu vois, du genre de dire, oh là là, la grosse femme, la grosse femme. En voyant les photos, c'est ce qu'ils pensent, Ben mais oui, à ce moment-là, non, pas du non, tout. pas du tout. Bah non, tes enfants, t'es leur maman, ils t'aiment, donc c'est pas. Enfin voilà. Je suis de ton avis, Voilà. mais complètement de ton avis. Voilà, c'est ça quoi. Et je me souviens aussi d'une fois, on avait mis une clé USB sur la télévision avec encore des fameuses photos de ces vacances-là. Mais ça, c'était peut-être 6 mois, 1 an après le bypass. Et oui, c'est ça, 6 mois, 1 an après le bypass, parce que j'avais déjà bien perdu. Et je me souviens qu'à un moment, je me suis dit, bah, c'est qui cette grosse femme pourquoi est-ce qu'on a pris une photo de cette grosse femme, que je me suis dit. Et en fait, C'était toi. C'était moi. Et on avait été dans une mosquée, et alors on m'avait mis un voile, puisque tu dois être couvert comme ça. Et en fait, il m'avait photographié ainsi, mais je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on a photographié cette grosse femme-là? Puis je me suis rendu compte que c'était moi. Comme quoi. Tu vois? Oui, c'est pas mal. Tu as eu du mal à te voir maigrir parce que on parle de cette descente de poids sur la balance, mais que le cerveau met du temps à intégrer la perte de poids. Tu t'es vraiment vu maigrir au fur et à mesure ou c'est les photos justement qui t'ont aidé à voir ton évolution et ta progression? Oui, c'est avec les photos, je pense surtout. Tu avais vraiment fait les photos de face, de profil, tout ça avant l'opération? Ah non, ça je n'ai pas fait. T'as pas fait? Non, non, non. T'en as pas eu besoin? Non. Donc t'as jamais fait de photos comparatives, vraiment, Non, juste non. des photos de famille? Oui, juste des photos de famille où c'est là que tu compares vraiment. Ouais. Et oui, donc voilà, C'est c'est parfait. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit? Je ne sais pas, non, je crois qu'on a fait le tour, non? Ouais, plus ou moins. En tout cas, ça, on a dit des choses intéressantes, c'est parfait. Ben oui, mais j'espère que ça va. Là, c'est parfait, c'est parfait. Oui, ça va, t'es content? Parce que des fois, je suis un petit peu, je ne sais pas. Non, c'est nickel. Oui, Ah ben, ça va, vraiment. Tant mieux, alors si ça peut apporter quelque chose. Ça apporte quelque chose, ça apporte toujours quelque chose parce que j'ai pas. Enfin, on a un parcours, même toi, assez facile à part l'éventration. Ton parcours, il est assez fluide en fait. T'as pas eu de problème psychologique, tu t'es vu maigrir au fur et à mesure. Il y en a beaucoup qui ont du mal avec leur nouvelle apparence. Pourquoi? Ben, c'est ce qu'ils veulent, c'est ça que je ne comprends pas. C'est ce qu'ils veulent, mais ils voient le poids descendre, mais ils ne voient pas le. Ils se voient toujours gros, comme tu te voyais grosse à 50 kilos. Ben oui, alors que franchement. Voilà. C'est de Saturne ils ont le même trouble, mais avec la perte de poids. C'est assez étonnant. J'ai pas eu tout ça. Mais il y en a qui rament quand même, psychologiquement. Ou qui ont du mal à trouver leur marque de façon alimentaire. Je voyais une jeune femme qui m'envoyait son petit déjeuner pour me demander si je trouvais que c'était beaucoup. Elle était slivée depuis un mois. Le petit déj, c'est un grand verre de jus de mangue, une danette crème caramel et Kinder Bueno. Ah oui. C'est pas vraiment. Donc en fait, la quantité, c'était pas énorme, mais par contre, oui, mais ça reste la bombe calorique, le sucre et le choix des aliments, voilà, c'est ça, oui. Elle n'avait pas tout compris. Continuer à manger peut-être comme avant. Mais je crois qu'on en perd des gens quand même jeunes qui n'ont pas encore pris conscience de l'importance quand même de s'alimenter correctement derrière. Ben Ouais, ils veulent juste se débarrasser du poids, mais... Ben oui, d'accord, mais bon, t'as quand même le suivi diététique, non? On t'explique quand T'as même. revu ta diététicienne par après? Je l'ai vue dans les premiers mois, oui, et puis comme je lui expliquais comment je mangeais, elle disait, bah non, vous avez compris. T'as eu ton plan alimentaire en sortant de l'hôpital? Oui. T'avais été hospitalisée combien de temps? 3 jours. Je sais que le lendemain, elle voulait déjà que je retourne. Je dis non, c'est pas possible. C'est un peu tôt, hein? C'est ce que je me disais, ouais. Ouais. Déjà, même le surlendemain. Rien que se reposer d'une anesthésie générale, faut quand même. Je me souviens que le chirurgien a dit il était passé. Je dormais. Enfin, j'étais remontée en chambre et tout ça. Puis alors il était passé. Il a commencé à me parler, me dire que ça s'était bien passé. Et puis je ne sais plus quoi.
Puis je sais que je lui ai dit oui, oui, oui. Enfin, c'était tout à fait logique ce qu'on a échangé, mais après, ne me demande plus que... Tu étais toujours un peu dans le Ouais, gaz. ouais, un peu beaucoup, oui. Et puis mon mari était passé pour voir si ça allait, enfin voilà, et puis je lui avais demandé, écoute, retourne un petit peu à la maison, j'ai envie de dormir. Ouais, je Je crois sais bien que ça ne se fait pas, Non, mais bah, besoin de toute façon, du moment où tu sais que la personne, ça va et que... Oui, c'est plus pour venir voir si tu allais bien. Voilà, c'est ça, je dis non, rentre un peu à la maison, j'ai envie de dormir. Valérie, merci beaucoup pour ton témoignage, pour ton retour d'expérience sur le bypass. Je pense que de nouveau c'est très intéressant parce que tu apportes quelque chose que voilà, ton expérience personnelle et ton retour. Merci à toi d'être venu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous, ciao! Bye bye.